Les protagonistes, c'est quoi ? Dans les histoires, ce sera le personnage principal. Il peut être un héros, un antagoniste ou un anti-héros. Il en existe de toutes sortes, bons, mauvais. Mais là, j'ai envie un peu de parler des protagonistes qui passent un peu sous silence. On n'en parle pas beaucoup et à raison. Je parle bien sûr des protagonistes de gacha. C'est simple, il en existe que deux sortes. Les avatars, qui n'ont pour la plupart comme rôle que de nous représenter, ce sont des coquilles vides, n'ayant pour passé que nous. Je peux prendre l'exemple de jeux comme Summoners Wars, Bras Frontières, Memento Mori. On peut les comparer aux protagonistes de Pokémon. L'aura les entourant est très souvent vide, ne parlant jamais car c'est leur rôle, et le monde autour d'eux évolue comme ça. Puis, il y a ceux ayant de l'aura. Ce sont toujours des avatars, mais eux existent hors de nous. Nous ne les contrôlons pas réellement, ils font leurs propres choix, et c'est d'eux que l'on va parler. Car s'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur eux, c'est car ils ont un gros problème. Ce sont pour la plupart des coquilles vides déguisées. J'entends quoi par là ? Par exemple, le nomade de Wuthering Waves, et par extension, on pourrait mettre à côté le docteur de Rhode Island. Ce sont des personnages avec un lore incroyablement profond, mais les studios ont jugé bon de leur retirer leur mémoire, afin de créer une coquille vide, laissant de la place à des joueurs, et créant ainsi un protagoniste vide de toute personnalité. Ils auront tous ce devoir de tout sauver, certains échouent, mais pour reprendre le nomade, tout ce qu'il fait, il le réussit. Il n'a pas de progression, car lui-même définit le summum de base. Il sera toujours pour la justice, pour le « ce n'est pas bien de tuer ». Bref, il incarne une moralité qui, pour leur rôle, est juste du réchauffé. Il suffit de voir les protagonistes d'isekai lambda pour y voir un véritable reflet, ce qui est pour moi une erreur narrative, car ces personnages existent dans leur propre monde. On pourrait également y mettre tous les types commandants que l'on se tape en ce moment, des personnages qui n'ont de choix que de suivre un script déjà surutilisé depuis bien des années. Tout ce qui les lie étant le fait de simplifier le fait de s'associer à eux par des choix qu'on aura tous. Qui ne veut pas voir sa waifu, souvent payée 100 balles ou plus, mourir dans sa propre quête d'histoire ? Maintenant, pour les mieux réaliser, nous aurons les personnages qui sont véritablement dans leur univers. Nous pourrions y poster par exemple Kiana de Honkai Impact, qui a une vraie évolution, un passé et une volonté propre. Bon, on est loin d'Arthur Morgan, mais c'est pas mal malgré tout. Oh. Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Oh, eventually. On peut également mettre la prota de Reverse 1999, et dans une certaine optique le voyageur de Genshin, même si lui serait vraiment le tout dernier de cette catégorie, faute à des décisions proches du nomade, mais je le trouve personnellement plus complet dans ses actions que lui. Enfin avec le Trailblazer de HSR, qui est également ici pour son aspect comique, avec des choix complexes, car sachant malgré tout qu'il n'est pas le seul héros de son univers. Bref, pour la plupart, ils ne sont pas aidés par le scénar, ou du moins d'une façon beaucoup moins extrême. Mais il y a un autre genre de personnage dont je souhaite parler, ceux qui évoluent. En exemple, je prendrai le navigateur de feu Alchemestar. Commençant sans mémoire, car étant enfant, il fut abandonné pour sa survie, élevé par une IA, et après avoir rencontré ses alliés, il commence comme les mauvais protagonistes que j'ai déjà cités. Mais à l'inverse, il progresse. D'histoire en histoire, il se renforce émotionnellement, comme en termes de puissance, jusqu'à pouvoir tenir tête aux groupes les plus forts et influents de son univers. Il gagne le respect par ses actions, sa progression. On pourrait également parler du commandant de Punishing Grey Raven, ayant également une progression. Non pas comme étant un élu, mais grâce à son entraînement, ses expériences et son objectif. Il a été enfermé, torturé psychologiquement, blessé gravement, trahi, et ça se renforce quand on voit qu'il interagit avec des personnages ayant une volonté aussi forte que la sienne. Ce sont des personnages avec une âme, une personnalité propre, que d'être le parfait héros. Ils sont humains. On pourrait également y mettre le commandant de Nikke, mais bon, vu que ce gars est un élu et a beaucoup trop souvent le scénario avec lui, je ne souhaite pas vraiment m'intéresser à lui pour le coup. Cependant, à l'inverse, nous avons les downgrades. Ma plus grosse déception, les proxys de Z-Less Zone Zero. Eux sont dans le cas inverse. Déjà, ça commence très bien. Nous ne sommes pas directement là comme tous les autres via notre pseudo. Le pseudo que l'on met est utilisé comme compte dans le jeu. Les protagonistes ont leur propre nom, leur propre passé et leur propre caractère. Wise est calme, réfléchi, tandis que Belle est plus hyperactive. La première hérésie étant de nous faire choisir
car ces protagonistes, partant très bien, finissent mal. Passé les premières heures, vous verrez que les choix sont comme pour les mauvais, ils ne prennent pas en compte les personnages que l'on joue. Pire même, car selon qui vous prenez, Belle sera plus calme et Wise plus énergique, chose visible avec le passage de l'histoire de Asrayao. Ce qui les différencie également étant le fait que c'était des observateurs, servant de guide et se servant des autres comme boucliers, les aidant à naviguer, et eux en combattant. Mais depuis la 1.7, cela a changé. Ils peuvent maintenant aller sur le terrain, ils apprennent à se défendre. Et également le jumeau non choisi finit petit à petit par devenir un personnage secondaire, un sidekick plus très utile, car l'intérêt mis sur celui participant à l'action. Une bonne idée, commençant petit à petit à se lisser pour devenir comme les autres protagonistes mauvais. Les nouveaux gachas semblent commencer à comprendre qu'un bon gacha, ce n'est pas que du gameplay, de beaux personnages, mais aussi une histoire tenant la route et un protagoniste intéressant à suivre. J'espère simplement que les prochains prendront ce sujet plus sérieusement, car dans un monde où leur prétendue progression fait que nous devons suivre le rythme avec des appareils toujours plus chers, nous ne devons plus laisser passer de mauvais protagonistes, surtout pour des jeux rapportant bien plus que ceux mainstream. Sauf que voilà, habitués maintenant à un certain goût, des prétendus joueurs investis souhaitent seulement voir un Genshin ou Wuthering Waves 2, le cas présent pour Arknight Enfield. Ainsi, je pense sincèrement qu'il faut que les studios aient les couilles de nous proposer quelque chose de nouveau, surtout à ce niveau d'indécence que de nous demander d'améliorer nos appareils pour un jeu moins qualitatif que Clair Obscur ou Red Dead Redemption 2 et autres, et pourtant qui rapporte bien plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas l'abonnement, le partage et le like. En attendant, je vous dis ciao!